llegar al desayunador y que le digan, mira, me voy a poner que hay un shot, que es lo único más. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours ici en Espagne. Je vais arrêter de bouger la caméra comme ça, sinon vous allez vomir. Toujours ici en Espagne, toujours ici à Séville, je veux dire. Et du coup, on est un peu fatigué, hein. Ça se voit de toute façon, je pense que ça se sent sur les vidéos, on est fatigué. Vraiment. Du coup, on s'est reposé ce matin. Hein, et puis là, il est à peu près le coup de midi. Et puis on est toujours sur ce parking à Séville, sur le parking du Carrefour, je veux dire. Et puis on s'apprête à partir, hein, parce que là le camping-car il est plein, c'est-à-dire que la cassette est pleine. Les niveaux d'eau sont faibles, mais il y en a encore un petit peu, mais la cuve doit être pleine. Les poubelles c'est pareil, donc direction une aire à camping-car que j'ai repéré sur la route, c'est-à-dire qu'ici entre Séville et Cordoue, là où on se rend aujourd'hui, il y a énormément d'aires de service, hein. Vraiment sur la route, j'en ai repéré pas mal, donc c'est un peu au choix. Donc j'en ai choisi une, là où on va s'arrêter, on mangera. On a pris de quoi manger, on a été au Carrefour vite fait ce matin chercher de quoi manger, faire un petit sandwich, un truc tranquille à midi. Enfin il est déjà midi, mais bon, on n'a pas trop faim vu qu'on a déjeuné il n'y a pas longtemps. Et du coup, on s'arrêtera sur la route. Qu'est-ce qu'il gueule lui? Il y a un mec qui gueule tout seul, bon bref. On s'arrêtera sur la route, faire un petit casse-croûte et puis voilà. Tiens, il y a mon petit cœur. Je crois que j'ai réussi à mettre le gaz. Là. Ah, t'as réussi à mettre le truc. Attends, j'arrive. On va voir, fais-moi voir. Allez, on va aller voir, allez hop. Bah, elle était pas mise, hein. Non, elle était pas mise, regarde, je l'ai mis. Voilà. Faut appuyer dessus. Moi, C'est pas grave, tu y arriveras, de toute façon ça va être ton camping-car. Ouais, donc je ferme le gaz, tout ça, puis après on y va. Le camping-car il est dégueulasse, vraiment dégueulasse, il me dégoûte. Il est dégueu. Alors je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais vraiment moi il est crado. Il y a de la... je sais pas, tu veux que je te fasse voir, regarde. C'est comme ça partout. Là mon dieu c'est tout noir. Il y a des traînées partout, non c'est dégueulasse. On va vraiment que je le passe au Karcher. Regarde l'état du vélo quoi. Faut vraiment que je le passe au Karcher. Bon, on va démarrer. On était en train d'en parler juste avant qu'on se mette à filmer. Ce voyage, il nous a crevé. En fait, on est fatigué, hein. On est vraiment fatigué. On était en train justement d'en parler entre nous et se dire, ouais, l'année prochaine, c'est vrai que si on part, enfin, on partira. Mais là où on partira l'année prochaine, on prendra du temps vraiment pour se détendre, vraiment. Parce que nous, c'est vrai qu'on enchaîne. On est carnivore, nous. On a envie de voir beaucoup de choses pendant les vacances, hein. On se goinfre d'endroits, on les enchaîne. Et au bout d'un moment, c'est vrai que tu fatigues, quoi. Tu fatigues. Et l'année prochaine, je pense qu'on partira d'une manière un peu différente. Alors, on ira certainement encore faire des kilomètres et voir des choses, hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est impossible d'aller à 1 heure de chez moi. Mais... je pense qu'on fera certainement quelque chose de différent, genre une semaine vraiment où on découvre, une semaine où on se cale, par exemple dans un camping et on se repose, je sais pas, on verra, mais l'année prochaine je pense qu'on prendra plus notre temps pour se reposer aussi, parce que là, surtout cela, on a fait celle en Italie où on a beaucoup bougé et finalement on était fatigué, mais vraiment sur la fin. L'année dernière, bon c'était 15 jours, on a enchaîné un petit peu, mais bon ça va. Mais là cette année ça nous a vraiment fatigué. Alors est-ce que c'est vraiment le Maroc en lui-même aussi qui nous a peut-être fatigué, parce que c'est vrai que ça bougeait beaucoup, peut-être. La chaleur, peut-être la chaleur aussi. La chaleur il joue beaucoup, certainement. Il a fait très chaud, plus chaud que les autres années là où on est parti. Et c'est normal en même temps.
Alors je sais pas, mais le constat est que ouais, on se retrouve plus fatigué que les autres années. Sans parler qu'on a été malade. Et ouais, enfin voilà quoi. Tout ça, ce constat fait que ces vacances-ci, si on fera certainement un point à la fin, mais ouais, elles ont été plus fatigantes que les autres. Bon, pause du midi, enfin du 13h30. On est arrivé ici. Alors on est à... Putain, je me rappelle plus le nom du patelin. J'ai regardé il y a 5 minutes. Je vous le mets là en bas. Hein, d'accord. On est arrivé là, c'est une aire de stationnement pour camping-car. Avec les services que vous voyez là. Que je viens d'aller faire. Donc bah nous on est tout propre, ça y est, c'est bon. On est à 9. Si ce n'est le linge par contre. Ouais, le linge, il va falloir s'arrêter pour le faire bientôt. Et puis ouais, bon, la petite pause casse-croûte, hein, et puis on reprend la route tout à l'heure. Il reste 40 minutes à peu près pour arriver à destination. Bon, changement de parking. On est arrivé à destination, on est arrivé à Cordoue. Alors on est à 10 minutes du centre, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, je crois que je vous l'avais dit tout à l'heure. J'en avais parlé, j'ai trouvé un parc Fortnite ici. Alors pour le stationnement, j'avais pas fait gaffe, mais en fait il y a des plots, des murets en béton qui, vous voyez, hein, qui font la taille du véhicule et que en fin de compte, j'aurais préféré des terre-pleins derrière, qui auraient permis de ranger le cul de mon camping-car dedans. Sauf que c'est pas le cas, mais bon, le parking est pratiquement vide, hein. Il est à 5% d'utilisation, donc je me suis mis là, hein, tant pis, je me suis mis en large. Vu qu'il n'y a personne, j'embête personne. Et puis on verra tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va passer la nuit là, hein. On n'est pas si mal que ça, hein. On aurait bien pu se mettre là-bas. Alors oui, là, juste là, tu vois, tu as des terre-pleins, enfin des parkings qui finissent avec de la pelouse derrière. Pour pouvoir ranger mon cul dans la pelouse, histoire de pas trop dépasser d'un stationnement. Sauf que ouais, à l'entrée il y a un panneau avec interdiction, enlèvement de camping-car, fourrière si jamais, voilà, donc bon, c'est pas la peine. Donc je me suis mis là, où là il n'y a pas d'interdiction. Bon on va se préparer. Bon alors c'est une journée cool, hein, on se prend pas la tête. De toute façon ça sert à rien d'arriver trop tôt, hein, parce que... Ouais, je te dis, ça sert pratiquement à rien d'arriver trop de bonne heure, parce que de toute façon en Espagne, on s'est retrouvé encore avec le problème qu'on oublie à chaque fois, c'est que les Espagnols, eux, ils ouvrent les commerces assez tard dans l'après-midi. C'est fermé la plupart du temps en début d'après-midi, donc ça sert strictement à rien d'arriver à 14h. Alors on a pris le temps, écoute, ce qui est fait est fait, on avance un petit peu sur la route, on visite encore quelques trucs. Et puis pour la suite, je me demande si je vais pas aller visiter quand même les tabernas sur le retour. Et puis ensuite on verra, hein, ce qu'on fait. En tout cas, il y en a une là-bas, elle n'a pas perdu de temps, hein. Elle est partie directement au petit parc à jeux qu'il y a sur le parking à côté. Pour ça aurait été bien, on se serait garé là, on n'aurait gêné personne, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est interdit, c'est interdit. On sera là. Elle aurait été à côté la petite, mais bon, tant pis. Il y a peut-être eu de l'abus, hein. Bon, on est en centre, enfin on arrive au centre-ville. L'avantage c'est qu'on n'est pas très loin. Il n'y a pas un chien dans les rues. Il n'y a pas un chien. On n'est pas encore en centre, hein, mais il n'y a pas un chien, quoi. Mais ils sont où les touristes en vrai? J'ai l'impression qu'on est tout seul depuis un mois et demi. On voit pas beaucoup de camping-cars. Alors est-ce que c'est de leur saison? Ouais, en fait c'est ça le truc. Après le bateau, on était les seuls camping-cars. En montant, on était les seuls. Et quand on est redescendu, on n'a vu qu'un seul camping-car aussi monté. Alors c'est pour te dire. Ouais. Ils sont où les gens? Ouais, on n'a pas... Et là, pareil. On n'a pas vu grand monde, quoi. Bon, on va se rendre à la mosquée cathédrale. Alors ouais, je sais, le nom peut paraître un peu bizarre.
Mosquée cathédrale de Cordoue. Alors pourquoi mosquée cathédrale? Ça a été bâti par des musulmans d'après ce que j'ai cru comprendre et repris par des catholiques. Et du coup elle a gardé ce nom ensuite, mosquée cathédrale. Ah, t'as bien lu Wikipédia, toi? Ouais, j'ai lu un petit peu l'histoire tout à l'heure. Alors c'est une ville multiculturelle, hein, parce qu'il y a un quartier juif, une mosquée cathédrale. Bon, on y arrive, hein, et puis devine, c'est en travaux. C'est énorme. Ah mais ça franchement, j'excelle dans le domaine. J'y peux rien en plus, mais bon, c'est chat noir ou voilà. Falloir que j'arrête. Encore des calèches. Allez, viens. On va aller voir. T'as vu, c'est des chapeaux là. Ah, il est bien avec son chapeau, regarde. Bon, on est rentré dans la mosquée cathédrale. Alors, on n'a pas commencé la visite parce que c'est là, c'est payant. Forcément, hein, tu te doutes bien que c'est payant. Hein, on va pas te faire cadeau d'une visite. Viens, on va passer par là. Tout. On va peut-être la visiter quand même, je ne sais pas encore. On se tâte. C'est pas trop cher, je crois. On va aller voir. Si c'est pas trop cher, on le fait. Ouais. Je crois que c'est appelé la cathédrale aux 1000 colonnes. À l'intérieur, il y a plein de colonnes, d'après ce que j'ai vu. En fait, ça fait juste une cour avec le centre-ville derrière, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, bah c'est pas si pas cher que ça. Hein. En fait, t'as deux visites. T'as la tour, en fait, on a vu 3 €. On s'est dit, bon, à 3 €, ça va. En fait, la visite de la cathédrale, c'est 13 € par personne. Forcément, c'est plus le même prix. À 3, ça fait un peu chier, je trouve. C'est vraiment excessif. C'est une bouteille de vin, je crois qu'on lui en avait ramené une fois. Et quoi, c'est quoi la visite? Bon, ça doit être un peu moins cher pour Alia, mais ça te fait craquer. Ben, tu prends un, tu sors 40 balles, hein, plus ou moins. Ouais, 40 balles par-ci, 40 balles par-là. 100 € de gasoil par-ci, 100 € de gasoil par-là. Mine de rien, on a fait les calculs, on a déjà sorti 3000 € depuis le début des vacances. Ouais, même un peu plus. Ouais. En fait, on avait, on avait 3000 en cash. Tiens, on va passer par là. On avait 3000 en cash pour partir. D'argent qu'on savait qu'on allait utiliser, de toute façon, avec le change. Voilà. Bon, à côté de ça, les comptes, ils n'ont pas bougé depuis un mois. Hein. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas de mouvement sur le compte. Forcément, on vit qu'avec nos économies qu'on a changé en dirham, quoi. Ça, je te le donne juste pour te faire une petite idée hein, de ce que ça peut coûter et tout et tout. Après, à toi de gérer ton budget. Nous, on a fait des restos, on a acheté des conneries. C'est vrai qu'on a fait un peu d'extra, mais bon, c'est un peu aussi ça les vacances. Après, il y a des trucs que tu fais, des trucs que tu fais pas. Regarde, là, tu vois, j'aurais bien visité la cathédrale, mais ça fait un extra en plus, encore et encore et encore. Ça fait monter la note.
Bon, on est arrivé sur une place complètement désert. Je m'attendais à ça comme un truc super animé et en fait ouais, franchement je suis assez déçu jusqu'à présent, Cordoue. Je te dis franchement, si on a l'habitude de voir des villes, faire pas mal de visites, tu le vois sur nos vidéos, on enchaîne pas mal. C'est vrai que des fois on prend peut-être pas assez le temps, c'est vrai, mais bon, pris par le temps et par nos petits plannings et nos petits emplois du temps de personnes actives et pas encore en retraite, hein, forcément, c'est bien dommage, mais j'aimerais bien, et ben on se dépêche des fois pour en voir le maximum et pas perdre de temps sur un truc qu'on a déjà vu la veille, quoi. Mais là pour le coup c'est très décevant comme ville. Franchement je m'attendais à déjà Séville hier, je donnerais, bon c'était sympa mais je donnerais une note assez moyenne quand même, hein. J'ai préféré Grenade, j'ai préféré faire le Caminito del Rey, tu vois. Séville, c'est une étape qui j'attendais beaucoup et en fin de compte que j'ai trouvé relativement, allez, un petit peu au-dessus de la moyenne quand même, mais c'est pas non plus foufou, hein. Et là, Cordoue, c'est décevant. Alors on va continuer, on verra bien. Ouais, c'est le cœur de Cordoue, c'est marqué, hein. Ah ben, en vérité, j'ai vu des cœurs de ville bien plus vivants que ça, hein. Vache! On est en plein mois, en pleine saison estivale, c'est mort, quoi. Faudra m'expliquer un jour, hein, si... Bon, on arrive à une deuxième place fréquentée sur le GPS. Un truc vivant. Ah bon... c'est mieux? Attention, Ali me dit que c'est mieux. Bon, c'est peut-être un peu mieux, je sais pas, on va voir. C'est mieux. Ouais, enfin, il est quand même... Il est quelle heure? Il est 18h quand même. Je veux bien qu'ils ouvrent tard, mais quand même. 18h, quoi. Ouais, il y a un changement, c'est quand même plus sympa par ici. La place c'est des pierres là. Ouais, ça va. Bon, nous y voilà dans les grandes rues commerçantes de centre-ville de Cordoue. Alors en vrai, si jamais je te fais un résumé, t'as une boutique sur deux, elle est fermée. On est quand même un mardi en période estivale, on est en août. Il est 18h, donc on va pas me dire que les magasins ici ils ouvrent tard, ok. Mais entre ouvrir tard et ouvrir dans la nuit, c'est deux choses différentes parce qu'il est 18h quand même. Moi je veux bien qu'ils fassent la sieste. Ils font la sieste jusque quand? Minuit? Parce que bon, ça ouvre le matin, ok. Après ils font la sieste, c'est bien ça. Et ensuite ils ouvrent en Espagne. Ils ouvrent vers 16h, 17h des fois les magasins. Et 18h, il y a un magasin sur deux qui est fermé, quoi. Les pharmacies là c'est fermé, là c'est fermé, là c'est ouvert, là c'est fermé. Faut pas être malade, hein. Non mais c'est chiant. Ouais, En vrai, au Maroc, j'ai eu mes médicaments, moi. là on vient passer devant un marchand de glace, quoi. Le mec il n'y a rien. Tout est fermé, il n'y a aucune glace dans le machin. Enfin, les tables sont rentrées dans l'intérieur. Enfin, il compte vendre des glaces quand, le mec, en plein hiver. Enfin, moi je veux bien, hein, mais non, Cordoue. Déjà, Séville, hier, il y avait pas mal de trucs de fermés. Alors, on était lundi, alors peut-être que. Moi, je sais pas, je connais pas leurs habitudes, mais bon. On a bien fait de les acheter au Maroc. On a payé ça 10 € avec le Majmar. Majmar, c'est le dessous, hein, pour faire chauffer en fait.
Bon, on est revenu au niveau de la mosquée cathédrale. Il faut reconnaître que ces rues qui sont là ici sont très jolies. Niveau couleur, architecture, c'est joli quand même quand tu arrives. Il faut le reconnaître. Mais c'est le seul point fort en fait. Tout est mis au niveau de cette cathédrale, voilà. Pour t'aider à sortir un billet de 50 balles pour le visiter. Bon bah le petit tour d'Encordoue, il va se terminer parce qu'on est sur le chemin du retour. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Oh, j'aime pas faire durer le suspense trop longtemps. On n'a pas trop aimé. Il y a un côté assez joli, mais ça manque cruellement de choses. On a l'impression qu'on est en hors saison. J'ai l'impression de le visiter au mois de décembre, quoi. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Centre-ville n'est pas animé. Petit, les boutiques ils ouvrent pas, ou ils ouvrent je sais pas quand. Non, franchement, non. Après, alors c'est une ville multiculturelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des vestiges romains à un endroit où on est passé. Je ne les ai pas forcément filmés, mais il y a des vestiges romains. Alors là, j'ai vu le bus du City Tour. J'imagine qu'il passe devant et qu'il vous les fait voir. J'imagine ensuite qu'il vous explique qu'il y a une occupation romaine à l'époque. Il y a eu ensuite une occupation les musulmans, forcément, qui ont construit la mosquée. Non merci, non merci. Il va faire un tour de calèche pour m'expliquer la même chose, lui. Et puis ensuite, voilà, bon alors. J'imagine aussi que la mosquée mosquée cathédrale, doit être jolie à visiter. Bon, par contre, tu laisses un bon billet quand même, je trouve. Bon, comme tous les trucs, enfin, pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs, mais quand même, aujourd'hui, j'ai pas envie. On garde notre argent pour d'autres choses. Bon, alors après, je vais pas vous dire, ouais, je recommande pas, machin. Nous, ça n'a pas été notre tasse de thé, ça n'a pas été comment dire, la visite qui nous a fait vraiment kiffer. Je trouve assez très moyen. Si je devais noter, je mettrais un truc assez moyen, vraiment. Maintenant, nous c'est nous, et vous c'est vous. Nous c'est nous. Et voilà, et Toutoune, du coup elle chante. Ah putain, qu'est-ce qu'elle chante bien. Elle chante bien. C'est quoi la suite? Elle chante très bien. Bon bah vous l'aurez. Bon bah vous l'aurez deviné, hein, j'ai pas été super convaincu par Cordoue et pas très fasciné par ma visite. Bon voilà, je vais pas vous dire comme à chaque fois, comment dire, je vais pas faire mes visites et vous dire à chaque fois c'est formidable, allez-y, c'est super, on a kiffé, c'était génial, putain, c'est génial. courez vite, chopez votre camping-car et venez voir. Là non, je vais être honnête. Ça nous a pas vraiment emballé. Il y a un petit côté quand même, je vais pas non plus dire, c'est pas dégueulasse. Ça peut faire une petite visite sympa. Peut-être si vous y êtes venu, peut-être vous avez aimé. Peut-être aussi que vous avez visité la mosquée cathédrale et peut-être que j'ai loupé quelque chose de faire mon radin et ne pas l'avoir visité aujourd'hui. Bon bah écoute, tant pis, c'est comme ça. On peut pas tout faire, on peut pas tout aimer et on peut pas non plus tout financer non plus. Là-dessus, je pense que vous serez d'accord. Ça nous a pas émerveillé plus que ça. Ça arrive. Bon, et on va passer ça à battre. Quoique notre périple, il va doucement mais sûrement entamer un tournant qui va être sa fin. Il me reste encore une bonne semaine et demie avant de rentrer théoriquement, mais je pense qu'on va peut-être rentrer un peu plus vite que prévu. Parce que ouais, on est un petit peu fatigué et tout doucement mais sûrement, comme je l'ai dit, on pense réellement rentrer de plus en plus vite, enfin on pense écourter certaines choses. Demain quand même, nous on va partir vers les Tabernas. Ça c'est un truc qui était prévu à l'aller et qu'on a chanté pour aller plus vite au Maroc. Donc là par contre, vu qu'on a le temps, on va aller le faire.
Enfin bref, je vous invite à continuer à nous suivre dans les prochaines vidéos et puis vous verrez un peu ce qu'on fait parce que là ça commence à être un peu le freestyle dans la fin de vacances. Et puis c'est pas au jour le jour mais presque. J'ai une liste, pas mal de choses et puis je pioche. Allez, des bisous et à la prochaine vidéo. Bye. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.